Interdire les vélos et les trottinettes en centre-ville en 2023, franchement impossible. Personne n'aurait cette idée-là. On ne peut pas passer, il faut marcher. Voilà. Moi je le respecte pas, j'attends de me faire verbaliser pour le contester. Vous savez qu'on n'a plus le droit de rouler à vélo? Oh, un oui, là. Oui. Que je suis soit. Attendez, regardez la largeur du truc, quoi. Il y a de quoi faire cohabiter tout le monde. Je suis en infraction, mais c'est mon devoir que je livre les gens et je peux pas m'en empêcher de passer. Et avant-hier, j'ai mangé 2 amendes pour ça, 150. Et ils t'empêchent de travailler. Là, potentiellement, vous êtes verbalisable, c'est 38 € l'amende. Je savais pas du tout. Vous savez pas. J'ai vu ça nulle part. Personne ne m'en a parlé, je travaille dans un café cycliste et... Dans ce huis clos, on descend du vélo, on met pied à terre et on vous explique pourquoi certaines municipalités décident d'interdire le vélo dans leur centre-ville. Nous voici dans le sud-ouest, à Agen. La plupart des cyclistes que j'ai rencontrés sont vraiment très en colère. Je vais essayer de me calmer. Cette dame par exemple, là elle est... Voilà, là, en infraction. Ouais. Et pourtant, franchement, on voit pas ce qu'elle fait de mal. Pour bien comprendre l'importance de l'axe désormais interdit au vélo dans Agen, il faut le regarder d'en haut. Cette zone piétonne fait 300 mètres de long sur un centre-ville d'une longueur d'1 kilomètre. C'est la seule artère directe qui permet de traverser d'est en ouest ou d'ouest en est. Pour éviter la zone piétonne, la mairie propose aux cyclistes des axes de contournement. Le problème, c'est que certains d'entre eux font passer sur des trottoirs et d'autres sont dangereux ou peu pratiques. Quand on voit des situations où les politiques vont jusqu'à utiliser le vélo en fait comme variable d'ajustement de leur absence de politique qui vise à mettre les personnes qui se déplacent à pied en sécurité, on peut que être choqué et c'est particulièrement le cas notamment de la commune d'Agen qui a mis en place cette interdiction. Dans cette commune de 30 000 habitants, la mairie justifie sa volonté d'interdire les trottinettes et les vélos par les accidents qui ont pu avoir lieu. D'ailleurs, il y a quelques jours, un petit garçon s'est fait heurter par un cycliste qui ne s'est pas arrêté. Samedi, donc dans la journée, on était avec les clientes en boutique et puis on a entendu un gros boom et un enfant pleurer, donc on est vite sorti. Le petit a été ouvert sur toute la tête et le cycliste est parti sans s'être même arrêté quelques instants. Les collectivités, elles sont face à des flux qui sont de plus en plus importants à la fois de piétons et de cyclistes et elles se trouvent face à des conflits d'usage qui existent. Même si les conflits d'usage entre piétons et cyclistes se multiplient depuis quelques années, en ville, les chiffres sont clairs, ce ne sont pas les cyclistes qui tuent et blessent le plus les piétons. Les accidents graves qui impliquent des piétons, ils sont quand même le plus souvent avec des véhicules motorisés. Enfin, face à ces conflits d'usage, il y a des mesures qui nécessitent d'être prises, je pense. La mairie d'Agen n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. L'association locale des cyclistes de la ville regrette le manque d'échanges sur le sujet, avec un maire pourtant lui-même cycliste. On ne pensait pas qu'il allait le faire, qu'il était en train d'y réfléchir, d'accord, mais nous, on lui a proposé bien d'autres solutions. De la prévention, de la signalisation. En fait, les cyclistes regrettent de servir de bouc émissaire pour une minorité de comportements dangereux. Mais punissez les gens qui font le con. À Cannes et livreur à vélo, son activité est très impactée par l'interdiction. Il regrette que la mairie ne s'attaque pas aux gens qui roulent trop vite, tout simplement. C'est-à-dire là, vous voyez le dispositif qu'ils ont mis pour mettre des amendes de 150 € aux gens. Mais pourquoi ce dispositif-là, ils l'ont pas mis? Je sais pas, quand quelqu'un qui roule en trottinette très vite ou en vélo, tu l'arrêtes, tu l'avertis une fois. La deuxième fois, tu le revois, tu le mets de l'amende. Encore une fois, on pénalise la totalité de la population pour 4 individus qu'on n'est pas capable d'interpeller ou de sanctionner. On empêche tout le monde de profiter de ce boulevard qui, au départ, était tout à fait circulable. Rouler à vélo ou à trottinette sur une zone piétonne, en fait, c'est déjà interdit. Eh bien non, pas tout à fait. Ce qui est interdit, c'est de rouler vite, ça c'est sûr. Les vélos et les trottinettes peuvent circuler sur une zone piétonne, mais ils doivent circuler au pas, c'est-à-dire à la vitesse d'un piéton. Le code de la route le prévoit, appliquons le code de la route. Alors nous sommes à Nice, 340 000 habitants, et l'été, 7 millions de visiteurs, de touristes qui viennent arpenter les petites rues du centre-ville. Depuis 2 ans, pendant la période estivale, des zones comme ça, piétonnes, sont désormais interdites aux vélos et aux trottinettes. Il faut mettre pied à terre. Regardez sur cette carte du centre-ville de Nice la zone piétonne concernée par l'interdiction. L'été, les vélos et les trottinettes sont interdits sur tous ces axes en rouge. Tous les modes de mobilité ont leur place en ville, mais tous les modes de mobilité doivent être encadrés. À Nice, les cyclistes sont plutôt d'accord avec l'interdiction du centre piéton aux vélos et aux trottinettes. Au pire, si je croise la maréchaussée, ils me diront gentiment, écoutez, descendez de votre vélo, ce que je ferai sans problème. La cohabitation peut être difficile en ces périodes-là. Je trouve que c'est bien de l'avoir fait.
La mairie de Nice assure ne pas faire la chasse au vélo, mais elle assume de bannir totalement les cyclistes des zones piétonnes pendant l'été pour réguler un trafic inhabituel. Nous souhaitons sur les zones de forte affluence touristique, où les piétons sont nombreux, où l'activité est nombreuse, nous souhaitons empêcher notamment les passages de groupes de touristes à vélo ou à trottinette, qui pourraient être gênants pour la sécurité des personnes à mobilité réduite et des piétons. Évidemment, dans des zones comme ici, on peut comprendre, c'est vrai que c'est très difficile même d'évoluer à pied avec son vélo à côté. Les rues sont étroites, il y a beaucoup de monde, mais en fonction des heures de la journée et des zones, la mesure crée parfois l'incompréhension. Le tout, c'est de faire attention, d'être prudent. Je ne vois pas pourquoi s'interdit les vélos. Alors que tout le monde en a fait du vélo. J'essaie de faire en sorte de ne pas déranger les autres usagers, puis voilà, je m'en arrange. Si vous deviez aller à pied, on perd combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? C'est pas tant ça de la perte de temps, c'est que c'est tellement... Enfin, je suis à vélo, je roule à vélo, quoi. Ceci dit, il y a quand même des scooters et des voitures, il y a un peu de tout. Chacun s'en arrange. Faut jamais se comparer aux autres. Faut toujours se responsabiliser, pas voir ce que font les autres. Toutes les villes en France ont encore clairement à s'améliorer, mais on voit des bons exemples de villes qui sont à la fois très cyclables et très marchables. C'est le cas notamment de Strasbourg. On a besoin à la fois de pouvoir avoir un cœur piéton qui favorise les déplacements à pied, mais aussi des itinéraires cyclables alternatifs qui soient réellement qualitatifs et qui permettent aux cyclistes de se déplacer en sécurité. C'est pour Biclou? Exactement. Ah ouais. Ah, vous connaissez? Ok, ouais, je suis, ouais. Ah bah, j'aime beaucoup les petits reportages que vous Parisien, quel Parisien? Eh ben, le Parisien. Le Parisien. On peut rouler à vélo à Paris, non? Il faut encourager le vélo, c'est une question de santé publique, de déplacement, de pollution, de tout. Il faut partir en vacances à vélo, il n'y a rien de mieux.